Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to dance. Let's get rich and give Salut à tous les amis, une victoire de 4 points d'écart, la 12e de suite, 72 commotions et surtout 2 chroniqueurs magnifiques pour en parler, pour revenir sur ce moment, eh bien oui, peut-être historique, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui sur Bureau Oval. Bienvenue à tous en live, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde sur Twitch, c'est un grand plaisir de vous retrouver et alors qu'en ce moment même aussi on suit Écosse-Nouvelle-Zélande, on va suivre en fil rouge ce match et les Écossais à la mi-temps sont en train de gagner de 3 points les amis. Voilà, la planète rugby va très très vite, mais aujourd'hui nous, on va parler du 15 de France avec Aymeric. Comment ça va mon Aymeric ? Eh bah ça va plutôt bien. Je vais pas te mentir que on en a fait des débriefs ou des previews sur ce plateau et on a démarré ça il y a longtemps et il y a 3-4 ans, franchement, on n'était pas en mode alors on a battu l'Afrique du Sud, ça se passe bien pour vous. Exactement. C'est quand même assez fou et la planète rugby va bien parce que l'Uruguay a gagné également. Voilà, oui, c'est vrai, contre qui ? Dans le groupe de la France d'ailleurs. C'est vrai, exactement. Bon, tu nous rassures pas totalement. Ils gagnent des matchs aussi, du coup. Bah écoute, les mecs qui jouent dans la poule de la France, à part la Nouvelle-Zélande qui pour le moment, mais Tourne pas mal, quoi. voilà, ça tourne. Hein. L'Italie, ça tourne. Tu veux aussi, pas être hein. l'Italie aussi, toi ? Effectivement. on Bon, verra ça demain, on en dira peut-être un petit mot. Comment ça va, Pierre ? Bonjour, ça va bien parce qu'on va parler d'un match que j'ai adoré. Mais pour des mauvaises raisons, je le sais. Mais j'ai adoré ce match-là. Parce que il faut condamner la violence, c'est mal. Mais voilà, c'est pas un grand match, mais le gagner est très important. Voilà. Donc, et le débriefer est un plaisir, surtout quand on gagne. Ouais, surtout que on a vu plus de commotion que de passes, donc forcément. Je suis pas d'accord avec toi, c'est un grand match. C'est un grand match pour tout ce que tu as dit. Il y a les deux meilleurs joueurs du monde qui se font expulser, un match qui se décide à 10 minutes de la fin. Qu'il soit historique, peut-être. Peut-être qu'on parlera de la boucherie de Marseille dans 20 ans. Mais que ce soit un grand match, non. J'ai connu la boucherie de Marseille. C'est ça, exactement. Kefa qui nous dit dans le chat, sacré week-end les amis, mais quel week-end de fou on a vécu entre la victoire de la France au Vélodrome et cette fin de Coupe du Monde féminine. Full, je me suis régalé, Kefa, effectivement, avec les Néo-Zélandaises qui ont battu les Anglaises. Voilà, et ça aussi, on peut le péter, les amis, et on s'est régalé. Exactement, c'était une sacrée fin de match. Le sommaire de cette émission, Antoine, Polo, vous pouvez y aller pour ce sommaire. On va se poser la question France-Afrique du Sud, débrief. Et cette question, comment les Bleus ont survécu et derrière, comment les Bleus ont survécu à cette boucherie, tout simplement une intensité de folie, énormément d'impact dans ce match-là. Eh bien, on va se poser cette question-là. Le focus, top et flop. On va se poser des questions aussi sur les individualités. On terminera avec une preview de France-Japon. Voilà, vous avez le sommaire de cette émission. Pierre et Aymeric sont bien prêts. C'est parti pour le débrief de Bureau Oval. Le score d'abord pour ceux qui l'ont peut-être oublié parce que dans l'émotion souvent on oublie le score 30-26, les Français qui marquent exactement le même nombre de points que la semaine dernière contre les Australiens. Et la question donc que j'ai envie de poser tout de suite, Aymeric, c'est quelle valeur est-ce que tu apportes à cette victoire-là et encore mieux, quelle émotion tu avais à la fin du match ? J'étais épuisé à la fin du match. J'étais fatigué parce qu'on a poussé avec eux, mine de rien. Et cette équipe, elle nous donne envie de l'aimer. C'est impossible de ne pas aimer cette équipe de France. À la fin de ce match, j'ai reconnu que Galtier est plus fort que moi. Bon, c'est rassurant pour l'équipe, pour le 15 de France. Un peu, puisque tout dans le match lui donne raison. Tout, absolument tout. On va reparler de Macalou que moi je critiquais absolument. Même bien sûr, mais tout lui donne raison. En vrai, oui. Non mais j'aime bien, tu verras, je veux dire, si un mec se blesse au cours d'un match de rugby, c'est violent. Et c'est pour l'Afrique du Sud. Donc en fait, blessé ou pas blessé avant, il aurait pu être blessé. Donc ça change rien. C'est un problème écarté. Et ouais, tout lui donne raison dans ce match. Donc GG à lui, bravo. Et ouais, quelle valeur on donne ? Je pense que c'est un match qu'on attendait tous. C'est les champions du monde, faut pas l'oublier. C'était un gros défi. Maintenant, je pense que le prochain énorme défi, il y en aura d'autres, bien sûr. On voit l'Écosse qui joue bien, on voit l'Italie qui est intéressante, etc. Le prochain plus grand défi, ce sera l'Irlande à Dublin. Et ça sera de la même intensité. Ce qui est rassurant, c'est de voir l'équipe de France qui sait se mettre au diapason du défi qu'on lui montre, qu'on lui propose. Et cette équipe de France est invincible et c'est incroyable en fait. Il y a de grandes chances qu'on finisse l'année civile invaincue. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à mettre une pièce là-dessus il y a 12 mois. Et puis moi, c'est surtout l'aspect... ce que je trouve le plus positif, en fait, c'est quelle que soit la forme de match qu'on propose à l'équipe de France, elle est capable de le gagner. C'est-à-dire qu'on a vu un match
un peu plus structuré, tactique contre l'Australie. On le gagne sur un miracle, on l'a déjà dit, mais on le gagne quand même. Et là, cette fois, on nous a proposé une boucherie, un combat absolu. Et les Bleus, ils ont une vertu mentale énorme et ils ont montré beaucoup de courage. Parce qu'il y a une vraie question quand même, c'est comment les Sud-Africains reviennent alors qu'ils sont menés 13-0 à 14. Ils arrivent à revenir dans le match. Il y a beaucoup d'équipes dans ces conditions-là. C'est les champions du monde. Ils t'imposent un défi de fou. Ils t'ont montré qu'à 13-0 à 14, ils lâchaient rien, ils allaient te faire mal, ils allaient être pénibles. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu lâcher, qui auraient pu se dire putain là on en prend plein la gueule, on n'arrive pas à jouer chez eux et se déliter un petit peu. Là il y a eu des vraies vertus psychologiques et les Box sont arrivés à 100%. Ils n'ont pas fait un demi-match. C'est-à-dire que quand Dutoit il prend en rouge, il pleure. À la fin du match, il y a des Sud-Africains en larmes. C'était un match d'une intensité rare. Vu les réactions des supporters sud-africains sur Twitter et autres réseaux, un vrai ils match avaient important. envie de le gagner. Quoi. Et l'ancien sélectionneur, on reviendra peut-être dessus. Je sais que Pierre a bien un sûr petit qu'on truc va à dire. Non, ils n'ont pas pris ce match à la légère. Ce match, nous, on l'attendait en France, mais là-bas, ils l'attendaient aussi. Et, Clairement. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons gagné. Clairement. Et d'ailleurs, à la fin du match, cette émotion, on l'a ressenti même dans les déclats. On sait que des fois, les questions et les réponses sont peut-être un peu langue de bois, ou convenu. Là, on voit que dans les déclarations, notamment de Dupont, de Galtier, on va pouvoir les lire. Cette déclat, notamment de Dupont, qui dit « On est très heureux, très fiers d'avoir battu les champions du monde en titre. Il y a beaucoup de joie d'avoir battu toutes les grandes nations mondiales. » Ça, c'est un peu ce que tu dis, Pierre. C'est, quelle que soit la qualité du match et ce qu'on nous propose, on est capable de gagner. Et Fabien Galtier qui dit « Tous les joueurs sont allés chercher cette victoire. Pourtant, on sentait qu'elle rôdait par là, la défaite. Mais les joueurs l'ont refusé. Et à quel prix ils ont retourné le match, mis au supplice les Springboks. » Collision après collision, il y a eu tout en fait. Il y a eu le fait de gagner plein de matchs contre toutes les nations et aussi le scénario qui fait une grande différence. Ouais, le scénario, le fait que je vois pas trop de générations, toute époque confondue, à part peut-être la génération 94 qui avait mis des pétés à tout le monde. C'est-à-dire que là, on va jouer une Coupe du Monde à domicile en ayant la certitude qu'on est capable de battre tout le monde. Et ça, c'est précieux. Après, est-ce qu'on va se retrouver face à l'Afrique du Sud dans les mêmes circonstances, les mêmes conditions, le même type de match ? J'en sais rien du tout. Et peut-être que ce match-là, c'est difficile de construire dessus pour plein de raisons, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, parce qu'au final, peut-être que ce match-là, tu le refais, tu le perds. On ne peut pas vraiment savoir. Mais en termes psychologiques, c'est capital Moi, de je l'avoir trouve que battu. c'est sur ça que tu construis. Parce qu'en fait, là, le message que tu envoies, c'est si à 10 minutes de la fin, vous ne nous avez pas mis à 8 points, les mecs, vous allez le perdre. C'est ça le message psychologique. Tu sais, l'inverse de ce qu'on avait il y a quelques années, où c'était si à la 65e, la France mène pas de 15 points, on peut perdre le match. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Si tu nous as pas mis à 2 zones de marque, un essai plus 1 point, on va dire, donc à 8 points, on peut revenir en fait. On peut revenir. Et ça va rentrer dans les têtes de nos adversaires. Il y a une chose par contre qui est assez paradoxale avec cette équipe de France, c'est que j'ai le sentiment, on rentrera peut-être un peu plus en détail dans le match dans quelques instants, mais j'ai le sentiment que le carton rouge les a presque desservis. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où l'Afrique du Sud joue à 14, c'est très difficile d'assumer le jeu de dépossession qui est quand même la marque de fabrique de cette équipe de France, et on se retrouve dans une situation où on n'a plus la main sur le ballon, on subit tout, que ce soit les duels, le rythme, et ça m'a fait... j'ai eu l'impression que ce carton rouge, au départ, on l'a pris comme une aubaine. Oh là, ça y est, on va pouvoir imposer quelque chose à cette équipe sud-africaine, leur faire mal et tout. Et ça a été tout l'inverse. Et le mot de la survie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est devenu peut-être pas invincible, mais on est difficile à tuer. Ouais, et ça, c'est fort. Parce que quand on regarde dans le détail, tu pètes bail, tu pètes Flamand en KO, Antonio fait une commotion, Woki est touché, Aldrit est touché, Dupont prend en rouge, Ntamak, Fikou, Moefana, ils prennent des avions dans la gueule. 13e. Je suis désolé, ça nique ta stratégie aussi. En rappelant que l'équipe de base de Galtier, il y avait Leroux, il y avait Villemc, et ce sont des joueurs qui aujourd'hui sont absents. Et malgré ça, malgré le fait que tu aies beaucoup de blessés, qu'à la 33e, je crois que tu as déjà fait 4 changements. On va revenir là-dessus effectivement parce qu'il y a eu effectivement pas mal de contrariétés auxquelles les Français ont fait face. Et ce chiffre, du coup, qui, quand on regarde ce tableau des 12 victoires consécutives, Antoine, tu peux y aller et le mettre parce que là, on voit que quand même cette équipe de France, elle a un parcours qui est impressionnant. Il y a toutes les équipes du Sud qu'on a battues. Il y a les équipes européennes, bien évidemment. Et c'est là qu'on se dit que ce tableau des 10 victoires consécutives, quand on le regarde comme ça, on se dit... Bon, cette équipe, elle a quand même fait un sacré parcours. On va rentrer maintenant un peu plus dans ce match-là parce qu'effectivement, ce dont on parle énormément, alors en rigolant aussi, mais c'est vrai que quand on est sur le terrain, c'est
pas vraiment trop drôle, j'imagine, Aymeric, mais c'est cette violence et ce combat. On en parle beaucoup. Comment est-ce que factuellement, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, de ce point de vue-là ? Eh ben, je vais peut-être aller à contre-courant, mais je trouvais que c'était certes d'une vraie intensité, mais j'ai pas trouvé ça plus violent que l'Irlande. Je les mets au même niveau, ces mecs-là. Alors, c'est violent contre l'Irlande, c'est très violent contre l'Afrique du Sud, mais oui, c'est une boucherie, mais tu vois, genre, c'est pas l'ultime violence, je trouve. J'ai trouvé que les Irlandais étaient plus violents dans leur manière de jouer, tu vois. Alors, c'est quoi qui fait la diff ? Il a parlé des changements, Pierre. Et on va voir justement les changements qui ont été réalisés. Il y a beaucoup de changements contraints. Est-ce que c'est ça qui nous fait avoir cette sensation-là, le fait d'avoir la file au cabinet médical ? En fait, ils sont extrêmement agressifs. En fait, ils sont juste extrêmement agressifs dans la manière de défendre. On parle d'une rush défense. Ils ont une rush défense qui est monstrueuse. Colissi, c'est un maître là-dedans. Edzebet, je pense qu'ils peuvent faire une statue en Afrique du Sud. Il est exceptionnel à chaque fois qu'ils portent le maillot vert. C'est des mecs qui t'attrapent, qui te lâchent pas en termes de puissance. On a vu quand même Antonio très peu avancé. On a vu voilà, des Français, même Danty sur les 10 premières minutes, très peu avancés sur les collisions. C'est des mecs, c'est des rocs. Donc vraiment physiquement, ils sont très compliqués à bouger. Mais c'est en ça que c'est une violence. Parce que après, c'est une violence aussi. Nous, on se blesse aussi, on prend des commotions sur de la défense. Oui, mais c'est quand même rare, quand même. 5 commotions en 30 minutes, c'est quand même assez rare. C'est la première fois que je vois la queue au protocole à C'est Chia. fou, ça. Il y a des vrais problèmes au niveau de la santé en France. Non, mais l'urgence hospitalière. Ça me bluffe quand même. L'image de Flamand qui est en salle d'attente, qui a deux doigts de se prendre un femme actuelle, mec, c'est quand même incroyable. C'est fou. Et l'intensité, elle se caractérise pas que par les blessures. C'est-à-dire que là, on va devoir trouver 23 joueurs valides pour jouer le Japon. C'est-à-dire qu'il y a les blessures qui poussent à la sortie, il y a les commotions qui poussent au protocole et donc probablement à ne pas jouer, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé au Cameron Woki à la sortie du match. C'est pas le plus expérimenté de l'équipe de France, mais quand même, il a dit c'est le match le plus difficile physiquement que j'ai joué de ma carrière. Donc... Et il avait joué Pau et Brive. Non, mais il a quand même joué face à l'Irlande. Et il a sûrement joué des Mathis Martel aussi. Ah, mais c'est quand même. Non, mais c'est. Mais quand bien un joueur sûr. te dit c'est le match le plus difficile que j'ai eu à jouer dans ma carrière. Jelon dit pareil, c'est l'un des matchs les plus violents. Après, on la voit d'ailleurs la déclat de Cameron Woki qui le dit. Il y a eu des excès d'engagement des deux côtés. C'était un match très relevé, très attendu aussi pour ma part. Je n'ai jamais connu une intensité aussi énorme. C'était un peu la guerre sur le terrain. Olivon aussi l'a reconnu avec un œil au bord noir à la fin du match. Après, je pense que c'est parce qu'ils sont à chaud et qu'ils viennent de vivre un match exceptionnel. Quand ils sortent du match de l'Irlande, ils sont pareils. C'est-à-dire que c'est des équipes qui te mettent une telle intensité, une telle zone de combat au sol. Ils t'amènent au sol, le rendez-vous il est au sol. Tu vois, autant l'Australie nous a envoyé en l'air, ils nous ont dit allez, quel rendez-vous sera là-haut. Les Anglais ils te mettent le rendez-vous sera là-haut. Les Sudaf, les Irlandais, c'est que le rendez-vous il est au sol. Après, il peut être un peu en l'air, bien sûr, mais souvent il est au sol. Ouais, mais la stratégie de contest, c'est pas la même. C'est-à-dire que les Sud-Africains, ils vont t'agresser avec une montée très violente et c'est sur l'homme qu'ils vont te faire très mal. Et d'ailleurs, on a vu des séquences où, sur 2-3 temps de jeu, on était incapable d'avancer. C'est impossible. Les Irlandais, c'est un peu différent parce que eux, ils font tomber et ils vont au-delà du porteur de la balle. C'est sur le contre-ruck ou sur le contest au sol. C'est sur le contest pur, pas le plaquage voilà, pur. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Qui vont vraiment être pénibles. Il faut les sortir, les O'Mahony, les machins. T'as la Etsebest, Mbonambi, Kitchoff. C'est des porcs. C'est des gorées, quoi. Tu les sors pas, ils te déboîtent. Est-ce qu'on l'a gagné, ce duel physique ou non ? Parce que statistiquement, dans les chiffres, Pierre... Ça dit le contraire, en tout cas. En fait, on reçoit les statistiques après les matchs. Elles sont corrigées. À l'issue du match, les plaquages dominants français, c'était 0. 0 plaquage dominant. Ça ne veut pas dire qu'on a été dominé, mais ça veut dire qu'à aucun moment on a pu inverser la pression sur un plaquage. Et on sait à quel point c'est important pour casser une dynamique offensive, d'être capable à minima de ne pas reculer. Gagner la ligne d'avantage, voilà. Ça a été corrigé à 2. Et après, gagner la ligne d'avantage. Je pense que les Français l'ont très très peu fait, peut-être par séquence sur les 12-15 dernières minutes, mais c'est très faible. Est-ce qu'on a gagné la bataille physique ? Non, on ne peut pas dire qu'on a gagné. On n'a pas perdu. Et ça, c'est important. Comme on n'est peut-être pas invincible, mais on est increvable, on n'a pas gagné la bataille physique, on n'a pas perdu, on n'a pas cédé, on n'a pas craqué, on n'a pas mis à la faute. Il y a eu quelques séquences où on en a fait de la survie. C'était clairement zone rouge. Je pense à un plaquage de Wardy qui va aller chercher Cheslin Colby au milieu du terrain.
normalement, ça n'arrive pas. Même le plaquage de Lucu sur l'aile, qui est aidé par Macalou derrière, ou alors qu'il prend c'est de la survie monumental. C'est de la survie. Et on a vu Colby mettre un cul à Gelonche, on a vu... Cette image-là, mon gars, quand tu le vois avoir le talent d'or après à la fin, t'es en mode les gars, vous n'avez pas vu le même match, pas possible. C'est clair. Non, mais vraiment. Est-ce qu'on a gagné ? Non, on n'a pas gagné. On vous pose la question d'ailleurs en live, est-ce qu'on a gagné ou non le combat physique ? On a vu le chiffre, Aymeric d'ailleurs. Ouais, mais en fait... gagne 15 fois la ligne d'avantage, on la gagne 10 fois. En fait, cette question-là... En fait, moi j'aime bien, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend du scénario du match. C'est-à-dire que il y a des moments où tu te fais concasser, c'est le jeu Sudaf, mais à la fin, en fait, qui domine ? Les 15 dernières minutes, à la fin, qui domine ? Alors, du coup, comment est-ce qu'on a réussi, tout en étant dominé physiquement, à inverser le cours du match et toujours leur faire mal ? Souvent, on parle du fait qu'on n'ait pas de plan de jeu numéro 2, on va dire, de plan de jeu B, mais en fait, juste, on s'adapte aux situations. Et quand la France a été menée, la France a dynamisé. Et... je l'expliquerai plus tard sans doute, mais en gros, l'équipe de France a un peu plus joué, un peu plus dynamisé, a mis un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse. Et en fait, face à des Sudaf qui ont fait ça justement pour nous fatiguer, pour asseoir ça, au bout d'un moment, tout le monde est dans le rouge. Mais on peut en parler maintenant, d'ailleurs, c'est ta palette, Aymeric, si je ne me trompe pas, voilà. Ouais. C'est là-dessus, c'est comment est-ce que les Bleus ont réussi à sur certaines phases de jeu, à changer un peu leur manière de jouer. Est-ce que tu peux expliquer un peu Alors, ce que tu veux montrer ? comment joue à peu près l'équipe de France et pourquoi est-ce qu'on est frustré quand on voit l'équipe de France ? Il y a beaucoup de commentaires qui disent cette équipe de France elle gagne mais elle me plaît pas. Très bien, pas de problème. Elle vous plaît pas, pourquoi ? Parce que là en gros je simplifie, vraiment je simplifie parce que y a des mecs qui connaissent ça et qui vont se dire oui bon c'est pas exactement ça. J'ai découpé le terrain dans la longueur. Normalement tu le découpes aussi dans la largeur et tout, mais on va faire simple. La zone rouge c'est nos 22 mètres, c'est une zone de sortie. Tu peux mettre la deuxième slide. La deuxième c'est une zone idéalement d'occupation. C'est une zone où tu vas pas nécessairement jouer, c'est une zone où tu vas essayer de repousser l'adversaire chez eux. Entre tes 40 et les 40 adverses, c'est une zone soit de pression, soit d'occupation. À toi de voir si tu avances sur les contacts. Auquel cas tu peux transformer ça dans une structure d'attaque, ou est-ce que tu prends la pression et donc du coup tu mets des coups de pied de pression pour inverser cette pression. Macalou choisit le coup de pied au-dessus du... Macalou son premier moment, t'as le droit de pas réaliser correctement le truc, mais l'idée c'était là. Voilà. L'idée c'était ça, d'ailleurs il récupère le ballon à la fin et Dupont remet un coup de pied de pression. Et ensuite la fin c'est donc les ballons d'attaque quand t'es globalement dans les 40, tu pars sur une touche, sur une mêlée, ou quand t'arrives dans cette zone. Et en fait l'équipe de France, j'ai regardé dans ce match pour vous faire un petit résumé, donc j'ai noté à chaque fois en fonction de nos ballons. Donc tu vois qu'en fait l'équipe de France dans les 22 mètres prend 0 risque. Le seul petit ballon d'attaque, vous voyez la petite. Donc en bleu, c'est les coups de pied d'occupation, donc c'est des coups de pied où on dégage la balle. En orange, c'est les coups de pied de pression, donc c'est des coups de pied offensifs, on va dire, où on doit être à la retombée. Et c'est là où le jeu français est malheureusement pour le moment déficient. Et enfin, en rouge, c'est les ballons où on a voulu porter le ballon, où on a attaqué, qui peuvent se terminer. Les ballons d'attaque peuvent se terminer par des coups de pied de pression. Il n'y a pas de problème. Il y a notamment le coup de pied d'Entamac qui est ensuite en diagonale pour Penaud. On récupère une pénalité. Et ensuite en vert, vous voyez ces ballons d'attaque, donc les rouges, à chaque fois qu'ils nous ont ramené des points ou des pénalités. Donc des pénalités pour amener des touches, etc. Ouais. Là, ce que tu constates, c'est que l'équipe de France, dans son camp, là, tu vois, il n'y a que du bleu. On ne joue pas dans notre camp. Dans nos 40 mètres, l'équipe de France ne joue pas. Et ce qui est marrant, et pourquoi je te parle de plan B, c'est que les deux 1 que tu vois là, le 1 dans les 22 mètres, en fait, il arrive à la 63e. C'est cette fameuse relance de Macalou, où on inverse, on arrive sur l'aile, etc. Relance de Macalou, plaqué, pas plaqué, pénalité de Barnes, on en reviendra plus tard. Et en fait, 63e, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on perd. C'est le seul moment dans le match où on est mené au score. Donc je pense que, est-ce qu'on a un plan de jeu bis ? Oui, dans le sens où il y a des zones où, quand on est devant ou quand on a égalité, on ne joue pas. Et c'est ce qui nous fait chier parce qu'on voit l'Italie qui relance des C22, qui joue dans ses 40, on voit les Sudaf qui ont beaucoup joué dans leurs 40, mais qui se sont fait pénaliser en sortie, et c'est peut-être aussi là-dessus qu'ils perdent le match. Et on voit que l'équipe de France joue quand ? Soit dans la zone middle, soit surtout, uniquement vraiment dans la zone d'attaque, 40 mètres de l'adversaire. Pourquoi l'équipe de France, des fois, a un jeu qui nous déplaît ? C'est pour ça, c'est parce qu'on choisit où est-ce qu'on joue, et qu'on assume totalement de quasiment pas jouer dans nos 50. C'est hyper intéressant. Pierre, tu voulais réagir là-dessus ? En fait, il y a 3 indicateurs qui sont des indicateurs objectifs, mais qui sont inconscients et qui permettent au grand public, et y compris aux gens comme nous, d'apprécier la qualité d'un match. Ces 3 choses, c'est la vitesse de libération des ballons, le nombre de passes et le nombre d'essais. À partir du moment où ces 3 choses sont réunies, c'est des matchs plaisants. Les rucks vont vite, on voit beaucoup de passes, on voit beaucoup d'essais, c'est le super rugby. À l'inverse, si les rucks sont lents,
si on voit peu de passes, beaucoup d'occupations, du ping-pong, rugby et finalement peu d'essais, ce qui est un peu la marque de fabrique de l'équipe de France, on a tendance à trouver les matchs chiants. Mais c'est pas qu'on ne connaît pas le rugby, c'est simplement qu'on n'a pas forcément la bonne grille de lecture. Aymeric le dit très bien. Et il y a une notion de volonté. La volonté dans tes 50 de ne pas jouer. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est en rugby, tu ne peux pas jouer si tu ne gagnes pas les duels. Contre l'Afrique du Sud, il y a presque 60% du match où on ne gagne pas du tout les duels. Alors, le risque de mettre du volume, d'écarter quand tu gagnes pas les duels, c'est de te faire tuer. Interception, des plaquages où tu te fais exploser, tu prends beaucoup de pression. Tu te fais pénaliser. Exactement. Si tu te fais pénaliser aujourd'hui sur les 50, on l'a vu Colby, il n'y a pas de problème. Ils n'avaient pas de botteur, bien sûr, ils en avaient 3. Et ça fait 3 points. Ça fait 3 points aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le rugby moderne, quand tu fais des fautes entre les 40 et les 40, ça peut te coûter 3 points. Voilà, il y a des mecs qui ont des coups de tatane de 60 mètres. On est au courant depuis 10 ans, 20 ans. Donc en fait, ce jeu-là, il est très pragmatique. Il n'est pas sexy peut-être. Et il va peut-être à l'encontre même de l'identité du French Flair où l'équipe de France dans tout le temps marquait des essais à 54%. Je vais aller voir les stats. À 54% des ballons qui partaient de notre camp, donc des turnovers, des récupérations. Et c'est ça qui nous fait bander un peu, nous, les Français. Oui, mais ça n'arrive pas dans ces gros matchs. Il y a plein de fois où je suis d'accord avec cette volonté de gagner et la victoire est mieux que le fond. Finalement, la victoire excuse tout. On peut être nul, on peut faire des matchs dégueulasses. Si on gagne, c'est pas grave. Et c'est un peu la philosophie, je suis caricatural, de cette équipe de France qui préfère gagner que produire. Le seul problème, c'est que ce jeu-là, je peux le comprendre, mais pas à 15 contre 14. C'est-à-dire que le jeu de dépossession, je trouve qu'on touche les limites de cette équipe de France-là contre l'Afrique du Sud ce week-end, où on a proposé très peu de choses en fait. Peut-être parce qu'on perdait les duels, peut-être parce qu'on avait un petit peu peur, peut-être parce qu'on respectait l'adversaire et qu'on se doutait bien que même à 14 ça allait être difficile. Mais j'ai été hyper déçu en fait de cette volonté très restrictive de l'équipe de France. Il manque un 3e ligne en face, on les a très peu déplacés. Finalement, on a voulu. Est-ce que c'est possible d'expliquer, les gars, comment ça se fait que l'Afrique du Sud souffre aussi peu en étant à 14 contre 15 finalement? Qu'est-ce qu'on fait quand on est une équipe de rugby et qu'on se fait expulser, notamment un joueur comme Pichif Dutoy qui a été le meilleur joueur du monde avant Dupont? Ça dépend de où tu te le fais expulser. Quand c'est devant, finalement, ça a un impact un peu moindre pour 2 raisons, et spécifiquement pour l'équipe d'Afrique du Sud, c'est qu'ils sont très forts sur les impacts. Donc au final, c'est difficile de déplacer une équipe monolithique, parce que si tu gagnes pas les duels, tu peux pas les déplacer. Tu dois taper pour les faire reculer, et s'ils reculent, tu peux mettre de la vitesse, et à ce moment-là, vraiment essayer de mettre un peu plus de déplacement. Okay. Si tu n'arrives pas à les faire reculer, tu peux pas les déplacer. Tu prends toi un risque et pas eux. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont un numéro 8 qui n'est pas vraiment un numéro 8, qui est Quagga Smith, qui a pris 25 kilos d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu les avant-après, c'est terrifiant. Clairement. Mais ça reste un joueur ultra mobile qui vient du Seven. Donc il a pu compenser une partie du manque, entre guillemets, de PG Dutoit avec à la fois la mobilité de Quagga Smith naturelle, et puis des joueurs un peu hors normes. Et Ben Etzebeth, que ce soit en termes de volume, de puissance, de mobilité, il a peu d'équivalent. C'est un dragon quand il est avec l'Afrique du Sud, clairement. Etzebeth, il était partout, un peu à l'image d'un Itoje. Et donc il te casse ta structure, il t'emmerde. Donc ça ne change pas vraiment. Dans ce match précis, c'est un avantage, mais ce n'est pas un avantage comme face aux autres dans cette situation. Ça devient un avantage si tu arrives à enclencher la machine. Si tu arrives à gagner le premier, deuxième duel, là ça devient difficile parce que ils vont devoir resserrer et là il va y avoir des trous et tu peux les déplacer et à ce moment-là on va sentir qu'ils sont à 14. Mais tant qu'on est resté dans un jeu monolithique, question un peu bâtarde, je vais le dire clairement. Ça a été un match serré finalement. Si vous deviez choisir un tournant de la rencontre, quel est-il selon vous? Parce qu'il y a notamment, pour moi, je vois l'entrée de Lucu, notamment, finalement, c'est peut-être le carton rouge d'Antoine Dupont et l'entrée de Lucu qui a peut-être un peu dynamisé le jeu. Je ne sais pas si c'est individuel ou non, mais je vous propose. Avec ton idée de dire que Dupont a fait un mauvais match, franchement, je ne dis pas qu'il fait un mauvais match. Je dis surtout que Lucu en a fait un très bon, mais j'ai la sensation qu'à ce moment-là, la France, il s'est passé quelque chose et j'ai vu véritablement un changement et un jeu qui était beaucoup plus dynamisé. Le changement, c'est que tu es mené. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que du coup, tu prends plus de risques. Tu dis, ok, mon plan de jeu c'est ça, là on est mené, c'est la 60e, il y a un stade en feu,
eh ben on va baisser le curseur et on va tenter quelque chose de plus loin. On va tenter des choses de plus loin, on va tenter des folies. Et l'équipe de France... Est-ce que c'est pas une décision individuelle de Macalou, et notamment tu parles du ballon qui est relancé comme ça? C'est absolument pas une décision individuelle de Macalou. C'est une réception qui est twist, je sais pas comment ils appellent ça, qui est inversée par Lucu, appelé par Falatea, et ça fait du 2v1. Et ensuite Macalou sur l'aile qui prend. Non, je pense que en plus cette inversion on l'a pas mal utilisée. Donc non, moi je trouve que c'est juste étudié, on connaît le plan de jeu sud-africain, et dans l'inversion, si c'est pas ça, c'est quoi alors? Il n'y a pas vraiment de tournant du match selon toi? Moi j'en ai peut-être un, c'est la 57e, et c'est la première sortie de camp sud-africaine qui est ratée. Et c'est Faf de Klerk en fait qui prend une décision super bizarre. Ça fait, il marque 2 fois consécutivement. C'est la première fois du match qu'il marque 2 fois. On est loin au score à ce moment-là. On arrive à jouer profond. C'est lui qui est en position avec le Human Serpentile pour pouvoir prendre le jeu au pied à son compte, ce qu'il fait à chaque fois depuis toujours avec l'équipe d'Afrique du Sud. Et là, il balance une brique à Willemse qui lui-même, complètement surpris, s'attend pas du tout à recevoir la balle. Il la prend au-dessus de la tête et il dévisse pied droit. Et c'est la première fois qu'on va s'installer, qu'on va pouvoir lancer le jeu dans le camp sud-africain depuis la mi-temps. Et ça, c'est le début de la fin pour les Sudaf. Tu parles de l'action sur Mapimpi ? Non, je te parle de l'action coup de pied de renvoi, réception, il crée un point de fixation juste à l'entrée des 22 mètres, et Faf de Klerk, au lieu de prendre le jeu au pied à son compte, oui, il l'a fait à Willemse, donne à Willemse qui dévisse. Alors que jamais Faf de Klerk ne doit faire ça. Il l'a jamais fait de sa vie. Oui, je suis d'accord que cette action-là, moi je suis en mode, mais Willemse, il savait même pas qu'il avait la balle. C'est ça. Et en fait, moi je rajouterais aussi l'action coup de pied diagonal de Mapimpi. Ils ont voulu nous jouer, on sait qu'on a notre rush défense, on vient récupérer, ils ont essayé de nous jouer beaucoup de fois derrière, avec cette utilisation de Willy Leroux en poste de 10, avec cette petite Diago qui maîtrise très bien. Et en vrai, si Mapimpi prend le ballon, c'est terminado. Cet en avant-là, c'est un petit geste du dieu du rugby qui nous dit allez, le match, il revient. Parce qu'après, sur la mêlée derrière, on récupère une pénalité et on leur fait. Et je crois qu'on leur fait du mal, et après, on va jouer chez eux. Donc, je me rappelle plus exactement, mais je crois que ce moment-là, il est vraiment crucial pour moi. De la 57e à la. En fait, il n'y a pas vraiment. Je crois pas qu'il y a un moment, un truc capital. C'est pour ça que ma question est bâtarde. Hein, mais c'est parce qu'il y a plein de petits moments. En fait, peut-être qu'il y en a un plus important que les autres. J'ai listé 9 erreurs. 9 erreurs de la 57e à la 71e minute, juste pour les Sudaf. Les 9 erreurs, c'est la sortie de camp qui est complètement ratée alors qu'on est à -6. On revient à -3. C'est un temps fort sud-africain à la 62e. C'est là où Lucas sacrifie sur l'aile. Ils décident d'écarter alors qu'ils sont très dominants dans l'axe. Et je ne sais pas pourquoi, à croire que ils en avaient marre de mettre des coups. Ils écartent, pas de décalage, ça défend fort en bout de ligne, Macalou sort, ils obtiennent une touche, l'équipe de France peut se dégager, ça va créer une pénalité, mais ils passent de +7 à seulement +3. Donc le différentiel est là encore important. Pénalité débile sur un duel en l'air à la 69e. C'est possible de passer +7 à +3, tu dis n'importe quoi. Si, c'est possible d'abord. 70e, le jaune de Fourie suite à une accumulation de fautes. La sortie de camp à la 71e de Reinhardt qui est loupée. Il fait 2 sorties de camp catastrophiques. Il y en a une, c'est pas grave parce qu'il gagne le duel en l'air. Il y en a une, c'est grave. Et l'essai français, tout ça pour dire que en moins de 20 minutes, il y a eu 9 erreurs, 4 pénalités, 1 jaune et des points oubliés. Et les Sudaf ont déjoué. C'est la faute de personne. Parce que on leur a mis une vraie pression défensive aussi. C'est-à-dire qu'on s'est fait bouger et tout, mais on les a bougés aussi. On les a bien bougés. Et du coup, cette pression défensive a fait que les Sudaf, à un moment donné, ils se sont vus devant et ils ont un peu surjoué. Et c'est pour ça que je te disais, des fois, nous, on a un plan de jeu qui est peut-être un peu trop stéréotypé ou un peu chiant. Mais en fait, ce plan de jeu qui a des spécificités, des variétés. La touche, c'est une leçon, ce match d'adaptation. La touche française, il faut se rendre compte que si on gagne ce match, c'est sans doute grâce à la touche et à l'adaptation sur touche. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que les Sudaf, en voulant relancer, alors que nous, dans notre camp, on relance pas, sauf cas vraiment exceptionnel, et ils ont perdu des points. C'est très intéressant ce que vous avez commencé à dire sur les erreurs des Sud-Africains, l'adaptation notamment en touche des Français, parce que ça révèle quoi ? Que peut-être que les Sudaf ont aussi perdu le match à cause d'eux. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a vu Rassi Erasmus, l'ancien sélectionneur, qui a notamment énormément pesté contre l'arbitrage de Wayne Barnes. Et dans le chat, je vois 2 messages très intéressants de Benjamin qui dit « Vous avez parlé de l'arbitre encore ? Eh bien non, on n'en a pas encore parlé. Il dit qu'il a changé le match avec ces 2 erreurs, Macalou et l'essai français. » Et Nindo qui nous dit « L'essai français qui aurait dû être refusé en plus. » Vous savez quoi, les gars, on va faire tout simplement une liste en prenant les moments les plus importants, les décisions arbitrales, et je vais vous demander oui ou non, erreur, oui ou non, en commençant bien évidemment par le carton rouge de Pitchif du Toit. Logique, non. Pas logique ? Pas erreur. Pas d'erreur.
pas d'erreur. On est d'accord, c'est une agression qui est lamentable. On comprend pas vraiment ce qui lui est passé par la tête. Du vent, sans doute. Non, mais Danty a rien à foutre là, techniquement. Ouais, bien sûr. Sauf que son geste est incontrôlé et c'est tête contre tête. Il se fait péter le plancher orbital. On a quand même vu des Sudaf tweeter comme quoi Danty simulait. Rajoutait. Bon, les mecs, quand même, votre Peter Steve Dutoy, bon, il fait pas 12 kilos, quoi. Tu le prends dans la gueule, quoi, tu vois. Donc là, rouge, rien, aucun problème. Dutoy soutenu par DLIND, qui est un buffle d'eau aussi. Donc Danty, il a juste pris 220 kilos lancés en plein dans la courge. Je pense que ça valait rouge. Voilà. Le carton rouge d'Antoine Dupont. Rouge. On rappelle d'ailleurs qu'il prend sûrement entre 4 et 8 semaines, on verra. On va voir. En théorie, ce qui fait c'est 8 semaines, mais étant donné que c'est vraiment une maladresse, ça pourrait revenir à 4 semaines. Entre 4 et 6, je pense que ce serait assez logique. Après, l'action, il y a plein de puristes ou de gens qui ont joué au rugby il y a un petit peu longtemps maintenant, qui disent « Ah ouais, mais il fait pas exprès. » On s'en fout que ce soit exprès ou pas exprès. Il le touche en l'air. Il fait pas exprès d'emplâtrer la gueule de... Je sais pas. Non, franchement, non, il fait pas exprès. Que ce soit dans son visage, non, qu'il lui mette un. Non, mais il vise pas son visage. Un timbre, en oui, gros, souvent sur l'erreur, sur les rouges, on se rappelle de Willem C qui déblaye un mec par le nez ou par l'œil. Bon, bah, il fait pas exprès, tu vois ce que je veux dire. Non, mais là, ce qui est sûr, c'est que Dupont fait pas exprès de le. Mais il peut finir handicapé, Colby. Hein. Ouais, voilà, tombe sur la nuque, c'est chaud. Il peut repartir en fauteuil roulant. En fait, si tu sanctionnes pas ça d'un rouge, tu sanctionnes rien. C'est-à-dire que Dupont doit aller au contest en l'air. S'il va au contest en l'air, ça y a pas de problème. Soit il est battu et il s'efface, soit il va au contest. Mais il peut pas rester battu en bas. Et en fait, en vrai, même s'il fait trop bien joué, il est en retard. Point barre. Il est en retard, il doit s'effacer. C'est ça la vérité. Bon, il y a rouge. Troisième décision importante parce que c'est celle qui fait la différence sur la fin du match, c'est le carton jaune donné à Dion Foury. Rassier Erasmus notamment dit. Attends, je peux juste revenir sur un commentaire. Il saute genou en avant, c'est pas naturel. Quand tu as joué au rugby, sache que pour attraper un ballon, c'est totalement naturel de sauter genou en avant. Ça te protège toi et c'est même conseillé de sauter genou en avant. Pied en avant, genou en avant. Il paraît que Anthony Lopez d'ailleurs a souvent fait du rugby dans sa jeunesse. Lopez, il sait pas trop. Le carton jaune de Dion Foury, Rassier Erasmus dit qu'il n'a pas assez alerté les Sudaf avant de leur donner ce carton jaune. C'est une action d'essai, il peut mettre cette pénalité. Erasmus, il pourrait dire bon, ben merci de ne pas avoir mis cette pénalité. Tu as un groupe pénétrant qui avance de quoi 8-10 mètres et Dion Foury se met à la faute 2 fois dans la même action. Bah, c'est jaune, c'est logique. En gros, moi je trouve ça assez logique en fait. En gros, pour moi, là, il y a jaune. Mais en fait, c'est l'erreur du match qui fait qu'il y a jaune très vite. Parce qu'en première mi-temps, les Français se mettent à la faute 2 fois de suite aussi. Il aurait pu nous mettre un jaune à ce moment-là. Donc je peux comprendre là pour le coup Erasmus de dire en première mi-temps, les Français peuvent jouer un moins. Parce qu'on écroule 2 fois leur groupé pénétrant qui nous détruisent. Mais c'est pas les mêmes fautes. C'est-à-dire que c'est pas le même moment du match. C'est le scénario du match et c'est le momentum aussi. Et souvent. Tu peux pas complètement demander à un arbitre d'être complètement déconnecté de l'instant du match. Tu siffles pas la même chose à la 79e qu'à la 3e minute. Mais est-ce que habituellement c'est normal? Est-ce que habituellement c'est presque pas le contraire? C'est-à-dire qu'ils veulent pas prendre des décisions qui ont un trop grand impact sur le match vers la fin du match. Et je me souviens notamment de ce France-Pays de Galles. Ouais, mais normalement, Barnes, il prend pas de décision. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui m'étonne. T'as 10 minutes de la fin, la faute elle est évidente. Il casse une action d'essai alors que c'est un temps fort français. Si tu décides juste de sanctionner par une pénalité, c'est pas choquant, mais jaune non plus, c'est pas choquant. En vrai, jaune, c'est la bonne décision. Parce que pénalité, c'est trop petit et cette pénalité, c'est un peu gros. Ok. Ensuite, là, on arrive sur 2 décisions qui sont peut-être un peu plus... qui portent un peu plus à discussion. L'essai de Falatea, le fameux essai qui nous donne la victoire, poussé d'ailleurs par son neveu dans le cul, c'est ce qui s'appelle tout simplement Moefana. On va voir du coup, Aymeric, on vous a préparé des petites photos. Bon, c'est difficile d'apprécier. Ah, c'est Movaca qui est derrière. Ok. D'apprécier sur des photos, mais est-ce que selon vous, il y a ces fameux 3 appuis? Est-ce qu'il y a une double poussée? Non, mais en fait, en vrai, les deux sont ultra liés. Les deux, l'action de Macalou qui se relève et cette action-là, sont liées. Parce que la seule règle qui prévaut, c'est est-ce qu'il y a plaquage ou pas plaquage? Et là, est-ce que je sais pas si vous avez Alors tu veux faire d'abord Macalou, puis ensuite celle-là? Les deux. Moi, je te donne mon avis. Pour moi, les bonnes décisions ont été prises et pour Macalou. Bon alors commençons, si tu veux bien, tu veux commencer par Macalou. Donc Antoine, Polo, si vous pouvez mettre d'abord la photo de Macalou du coup sur sa relance dont tu as parlé tout à l'heure. Il arrive vers l'axe du terrain, il est plaqué, il se relève avec le ballon. Est-ce que selon toi, il y aurait dû y avoir pas de pénalité à ce moment-là du match? La pénalité elle est justifiée. Pourquoi? Parce que la question c'est est-ce qu'il est plaqué? Et pour être plaqué, il faut qu'il y ait
des genoux qui touchent le sol. Je résume, hein. Il faut un genou qui touche le sol. Si t'as un genou qui touche le sol et qu'il y a un mec qui t'a attrapé, t'es considéré comme plaqué. Sur l'action de Macalou, c'est du micro-arbitrage, mais il y a un moment, il y a un Mais instant alors pourquoi habituellement on dit toujours il est pas tenu donc il peut se relever. Pas tenu, il peut se relever. Il peut se relever. C'est ce qu'on entend. Mais en Mais fait, il la doit règle lâcher le en ballon. rugby, c'est lâcher le ballon une fois que tu as été Bah, plaqué. demande aux supporters de Perpignan. Ils sont au courant de cette C'est règle. vrai. Non, En mais début de saison, normalement tu dois, les règles World Rugby sont très simples. C'est tu dois éloigner le ballon, le mettre à disposition, Mm. le jouer ou le lâcher. Tu peux pas le Donc Barnes prend conserver. une bonne décision. Moi, je Bah trouve ouais. ça, je trouve ça discutable, mais En gros, ça dans- me choque pas. Je trouve pas qu'il y ait une erreur. Je pense pas avoir. Je suis fantasme absolu. Je suis l'arbitre de ce match. Je ne siffle pas comme lui. T'es habillé comment pour Je pense Fantasme plutôt en jaune. Ok. Je ne siffle pas comme lui. En revanche, est-ce qu'il a fait une erreur en sifflant ça? Non. En plus, c'est à Voilà. leur avantage. Donc pour le coup. Et puis l'important dans un arbitrage, c'est pas d'être infaillible, c'est d'être cohérent. C'est-à-dire que si dans les 10 prochaines années, il n'ira pas encore 10 ans, mais si dans les 10 prochaines années, il siffle toujours pareil, il n'y a rien à lui reprocher. La vraie question, c'est est-ce qu'à situation égale, il sifflera différemment? À ce moment-là, oui, on pourra dire c'est incohérent, c'est mal. Mais là, moi, ça me choque pas non plus. Et sur l'essai, Et l'essai donc de Falatea, je ne est-ce que sais tu pas. peux. Vraiment, je Tu vous ne le sais dis, pas. je sais pas. Je sais pas. Est-ce que on considère que la tête c'est un troisième appui? J'en sais rien. Non, mais en fait, Est-ce que- En gros, Je sais pas. la règle, on la rappelle, c'est à partir du moment où le joueur a posé un troisième appui. non, il ne peut plus justement, avancer. c'est ça l'erreur. Ah ouais. L'erreur, c'est si il y a plaquage, ta règle de deuxième appui, elle vient. Il n'y a pas plaquage selon Barnes. Pourquoi? C'est Parce pas- qu'à c'est aucun où le moment. il plaquage possède- Non, pardon. Il n'y a pas plaquage. Et en fait, c'est juste ça la règle. C'est qu'il n'y a pas plaquage à partir du moment où Falatea fait un truc exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un geste technique au même titre qu'une chistera à l'aveugle qui va en bout de ligne. C'est que le mec reste sur ses appuis. Il reste sur ses appuis, il plante la tête et ensuite il se déplie avec ses jambes. Alors les mecs vont faire du micro-arbitrage en disant à un moment donné, ses jambes font. Si vous voulez, hein. Si vous C'est voulez. hyper bien fait. Ouais, je fais vachement bien les trucs. Ouais. Mais pour moi, il y a J'aime complètement essai. En fait, il y a complètement essai parce qu'il n'y a pas plaquage. S'il n'y a pas plaquage, votre double poussée n'existe pas. Votre troisième appui n'existe pas. Et en fait, prenez les règles les unes dans l'ordre des autres. Parce que c'est comme ça qu'un arbitre raisonne, en fait. Donc que vous estimiez qu'il y a essai, pas essai, machin, c'est très bien. Par contre, vous prenez les décisions arbitrales. Et au moment, en vrai, le moment où je rajoute et où je dis qu'il y a un petit moment où il touche, ce petit moment-là, c'est ce qui fait qu'il y a des arbitres qui vont te dire, pour moi, je l'accorde pas. Et d'autres qui vont te le dire, et comme Barnes qui disent moi je l'accorde. Et en vrai quand Barnes l'accorde, bah je suis désolé, c'est juste un geste technique extrêmement bien réalisé par Falatea qui fait qu'il y a essai et que oui certes il s'appuie sur sa main et il se déploie, mais en fait il va plaquer. Moi j'ai bien de la chance de ne pas être arbitre. j'aurais Emmerich pas a su raison, on siffler. dit Kefa, et il y en a un autre qui dit que t'as fumé. J'adore non, tout ça. On va appeler un arbitre, allez, venez, monsieur l'arbitre. En tout cas, voilà. En tout cas, Ton avis on s'en fout, on a ton avis. oui, voilà, c'est là que j'ai. Mais en fait, alors Guigui, je t'invite à aller T'as juste. pas sur- passé ton diplôme, toi. Non, mais je t'invite juste à aller sur le site World Rugby, il y a toutes les règles. Clairement. Voilà, lis et puis fais ton avis. Mais on est encore une fois dans un match de rugby de nouvelles règles où, bah, en gros, à chaque Ouais, nouveau puis- match, il y a un débat. Et là, honnêtement, c'est le fameux à l'appréciation de l'arbitre. Ah oui. Donc, Puis tu n'es pas d'accord avec moi, t'as sans doute raison. Je suis pas d'accord avec toi, admets que j'ai raison. Voilà. Ah, mais, Et- et puis la question c'est de savoir si Wayne Barnes a été bon ou mauvais. Je pense que c'est clairement pas son top 10. Hein. C'est pas le meilleur match de sa carrière, il a fait des bêtises. Mais est-ce que pour autant il est malhonnête? Je crois pas. Je crois pas qu'il ait changé quoi que ce soit. La vraie malhonnêteté. Peut-être qu'il a changé la dynamique du match et c'est malgré lui. Mais je vois pas Wayne Barnes malhonnête, vilain. Non, quoi. le vrai Voilà. truc dingue. Clairement. Nous, ça nous fait marrer. Hein. Le mais TMO c'est- qui marche pas. Non mais ça c'est fou. Ça, excusez-moi. Ça, par contre, c'est dingue. On Excusez-moi. a perdu Excusez-moi. la Les Marseillais qui ont communication. débranché au dernier moment. Bravo. Vous êtes dans mon cœur. Tu t'imagines Wayne Barnes seul au monde? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est seul au monde. C'est-à-dire qu'il y a 60 000 personnes dans le stade, probablement 3-4 millions de personnes devant la télé qui sont là genre, mais qu'est-ce qu'il fout? Et c'est terrible parce que lui, Et il doit expliquer prendre aux joueurs et voilà, qu'il il n'a doit- pas le TMO. voilà. S'imagine Alors, les Sudaf, comment ils pètent un câble. On imagine quand même que tout être humain, même Wayne Barnes, qui est un grand arbitre professionnel, au moment de l'action de Macalou, il prend une bronca terrible. Il se demande s'il n'a pas fait une petite erreur. On se dit que forcément que le Vélodrome, à ce moment-là, a joué son rôle. Et c'est peut-être là que jouer dans ce stade-là Non, moi je crois pas fait une ça. petite Voilà, différence sur la je fin du crois match. Absolument pas à la compensation. Mais je Non, crois mais absolument moi j'y pas. crois. Pas à la compensation, mais à la Parce- conscience.
oui, c'est ça que je dis. Moi, je ne parle pas de compensation consciente. La pression du Vélodrome, clairement, sur les touches ratées sud-africaines du début de match, moi j'y crois absolument. Parce qu'on a vu les Français, ils sont obligés de se resserrer comme jamais pour parler de la combinaison avant les touches. On a vu les touches foirées des Sudaf en début de match. Je suis intimement convaincu de l'impact du Vélodrome, cette arène qui fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, on n'a pas vu comment il a fait une commotion. J'y crois absolument pas. Non, mais moi je te parle pas de compensation, mais je pense qu'il y a l'inconscient. C'est ce que lui sous-entend. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'il est mauvais. C'est un fumier. Voilà, mais... je crois que Barnes, il a été gêné par les problèmes de micro et de liaison. J'ai regardé le match sur Sky. Et en fait, le micro de l'arbitre, il est horrible. Il y a plein de moments où on n'entend plus, donc je pense qu'on ne doit pas être les seuls. La deuxième chose, c'est l'intensité physique qui lui laisse... Lui, il a l'habitude de beaucoup laisser vivre le match. C'est la façon d'arbitrer de Wayne Barnes. Il se trouve que c'est un match où c'est très dur, c'est une boucherie. Il y a peu de rythme, il y a beaucoup de gestes, beaucoup de trucs parasites. Il doit être vraiment vigilant. Donc, en termes d'arbitrage, je pense que c'est fatigant. Et puis, il y a le contexte du match et le scénario. Ce qui fait que ça aurait été un match 40-10, rien n'aurait été important. Mais comme le match est taille-taille, toutes les décisions qu'il prend commencent à devenir importantes. Et ce truc-là, dans un stade qui est quand même, au niveau de l'acoustique, c'est le meilleur stade de France. Il n'y a pas de jugement par rapport à Paris, Marseille, Nantes, machin, mais au niveau de l'acoustique, c'est le plus fort. Mais t'as dit à l'LOM quand même. J'ai pas dit non. Non. J'ai dit à l'LOM. J'ai dit à l'LOM, Lucien. Non, et je pense que ça joue. Je dis pas que ça a une influence directe, mais je pense que ça joue. Normal. Non, mais Aymeric, c'est pas un humain. Mais non, mais c'est que ça met pression sur un arbitre. Mais en fait, vous êtes en train de remettre en compte genre la qualité de cet arbitre. Cet arbitre-là, bah d'accord, il a fait des dingueries. Non, pas du tout. On dit que c'est un humain qui a un inconscient. Et non, mais donc tu sous-entends que genre sur Falatea, sciemment, il se dit. Ouais, franchement, là, je me dis qu'il met jaune rapidement à Foury. C'est logique, on en a parlé. Derrière Falatea, bon, en fait, il va pas plus loin. Je me dis que bon. En fait, Joseph, ce qui vient de se passer, c'est fou. C'est-à-dire que tu nous demandes notre avis. Et t'es pas loin de le partager sur toutes les erreurs potentielles qu'il a fait dans le match. On te dit qu'au final, il n'y a aucune erreur. Et toi, t'arrives à dire, il a été influencé. Non, je pose la question. C'est logique ce que tu viens de me faire. Non, je pose la question. Il n'y a pas de stade pour t'influencer. Non, mais moi, je pose la question. Et d'ailleurs, Pierre est plutôt d'accord. Je suis carrément d'accord. Non, non, pas du tout. Non, je te dis simplement que je pense pas qu'il y ait de malhonnêteté. Je pense pas qu'il y ait d'erreur manifeste. Moi non plus. C'est ça qui est important. En plus, il faut comprendre que le rugby n'est pas un sport. Alors, vous pensez quoi, du coup, concrètement ? Moi, je pense qu'il a fait un match moyen, mais qu'il n'a pas fait d'erreur et que son influence sur le résultat final, il est très faible. Donc l'influence du stade sur l'arbitre, c'est quoi alors ? C'est l'influence classique d'une bronca, de quelque chose de... Il y a des broncas plus importantes que les autres. Et puis au moment où il siffle contre Macalou, il y a 3 secondes où il se dit qu'il a peut-être fait une connerie. Et tu le réécouteras, parce que quand il parle dans les ordres... Non, parce que justement, se déjuger, c'est le pire truc que tu peux faire. Ah, tu peux le faire, parce que je crois que dans le Vélodrome, il y a la vidéo qui passe. Et puis il regarde l'écran géant. Et il regarde l'écran. Et c'est ça qui me fait dire que je pense que Wayne Barnes a conscience que c'est pas son meilleur match. Ouais, je te trouve dur, je trouve pas qu'il fasse un mauvais match. Non, pas mauvais, mais il y a un entre-deux. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'est un match qui est pas si facile que ça à arbitrer. Ça, c'est clair. Je trouve clairement. Sur les grosses décisions, il prend les bonnes décisions. Entièrement d'accord. Maintenant, quand tu es du camp sud-africain, vu que tu perds le match, tu es en train de dire ça c'est mauvais. Quand tu es du camp français, vu que tu as gagné le match, peut-être que tu es en train de dire ça c'est bon. Exactement. Mais au final, quand tu regardes les neutres, c'est-à-dire que les journalistes gallois, les journalistes anglais, même ceux-là, et ils estiment que le match en fait est plutôt bien arbitré. Donc, à part la phase du TMO qui marche pas, qui rend fou. Mais au final, moi, je suis pas sûr qu'il se déjuge même avec le TMO. Hein. En tout cas, Dude est plutôt d'accord avec toi. En vrai, le match était difficile à arbitrer. Il s'en sort bien. Voilà pour le match, les amis. Et pour ce débat, nous allons passer au focus et on va s'intéresser à certaines performances individuelles. C'est parti pour le top et flop. Le top et flop, les gars, on va regarder d'abord les avants ou les arrières. Antoine, Polo, vous pouvez envoyer le template que vous souhaitez, en commençant du coup par les avants. En vert, voici les tops et les flops de Aymeric et de Pierre. Alors, je ne sais plus qui a choisi quoi. Pierrot, commençons par toi. Qui as-tu choisi en top ? J'ai mis un de ceux-là, moi ? Alors, toi, tu as peut-être mis des arrières, donc c'est peut-être tes tops, Aymeric. Non, parce que sinon, c'est Dory, quoi. J'ai complètement zappé que j'ai mis un des gars là. Alors, moi, j'ai pas mis spécialement Marchand, mais Marchand est bon dans le match. Qui a mis Marchand ? En fait, Jelon, moi, j'ai fait une blague. J'ai dit le Jelon en 8, il est dans les tops. Le Jelon en flanqueur, il est dans les flops.
C'est-à-dire que jusqu'à Et pourtant, il est homme du match. Non, mais ça, c'est. non, ça, c'est- j'ai pas compris. ça Alors m'épuise. pourquoi Parce que Je sais Damien pas. Penaud n'a pas mis 2 essais, sinon ça aurait été lui. Bien Non, mais il évidemment. doit bien y avoir une raison pour laquelle ils ont Parce qu'à la imaginé. fin- On parce va qu'à la voir, fin, on va ils voir sont les beaux. stats d'ailleurs de Jelon. En fait, les stats de Jelon à la mi-temps, c'est un plaquage, 2 ratés. Les stats de Jelon à la fin du match, c'est 10 plaquages, 3 ratés. Donc c'est ça la différence. La différence, c'est que quand il passe en 8, il devient un peu plus. En fait, quand Aldrit sort, il prend Il est meilleur. peut-être plus de Ça responsabilités. vous a étonné Et quand il est d'ailleurs meilleur. il sort Aldrit et pas Jelon à ce moment-là? Au début, ça me surprend parce que les deux font un mauvais match. Mais force est de constater que tous les choix lui ont donné raison. Parce qu'au final, Jelon est transformé et Aldrit n'était pas dans un grand soir. Il a tout donné contre l'Australie, c'était le seul à se battre. Au bout d'un moment, voilà. Aldrit a été dominé, mais pas plus ou pas moins que les autres. Engagement, il fait son en avant, il y a plein de gestuels qui te montrent qu'il il n'est a fait pas un dans en le avant match. depuis 5 ans. Non, arrête. Sur les engagements français, on est cataclysmique et il fait partie de ces gens-là. Et Non, Et là, dans ce non, là je m'inscris en faux. mais Non, dans ce match-là, dire Non. qu'il est bon ballon en main, dire qu'il est bon ballon en main, il relève. Mec, il relève il fait aucun un en ballon. avant. C'est le 8 le plus propre du monde sur les ballons hauts. Il relance, il gagne tous les premiers duels. Il gagne tous les premiers duels. Alors, tu veux c'est quoi un débat. Il gagne Non, tous les mais premiers c'est duels. un- Mais oui, mais c'est un fou. Là, il a gagné tous ses Tu duels. étais là. crédible, Le- cher ami. Là- Mais là, tu viens de faire une énorme erreur. Non mais attends, t'as vu le match? Parce que là vraiment, est-ce qu'il gagne un seul duel? Est-ce qu'il avance à l'impact une seule fois? Il se fout de moi. Non, Est-ce non, qu'il mais le impacte pro- une seule alors fois le problème, l'impact? c'est Tu que me parles Alex, de 60 minutes, je te parle de 4 ans de carrière. Il Mais a il est gagné malade. tous ses duels. Tu Mais il le est prends, malade. c'est le mec le plus important sur les renvois au monde. Il est plus fort que Vermeulen sur les ballons hauts. Il gagne tous Alors, ses premiers duels. le grand Je vais faire une compile. Ouh là là, Radim, je vais faire une compile de tous les Ah ouais, Aldrit mais qui ouais, gagnent. le grand- alors, je t'en conjure. calmons-nous. Alors Je le t'en grand conjure. problème, c'est que sur ce plateau, Vraiment fais-le. quand Vraiment il y avait fais-le. Alex, effectivement, Alex jouait la diplomatie sur ce sujet-là avec Amérique, mais je sens que Pierre n'est pas Mais du c'est tout prêt à incroyable, jouer à la mec. diplomatie. avec ça. Alors attendez, moi, je veux bien je tous vais te dire, entendre, mais le là- seul problème c'est quoi? C'est monsieur, vous supportez quel club? Mais ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Mais il est de Ça a Hoche, tout ça à n'a rien à voir. voir. Il est de Ça a tout à Hoche. voir. Ça a tout à voir, Antoine monsieur. Dupont, je l'apprécie Ça a sans tout à plus. voir. Voilà, je pas spécialement au Citin. Bon, revenons, fermons la Non, mais, parenthèse. non, attends. On est d'accord que sur ce match, il fait plus partie des flops que des tops. Mais moi, je le mets dans ni l'un ni l'autre. Pas Voilà. top. Non, mais pas là, top. vous avez Voilà. rien à dire là-dessus, les gars. Match, pas Par top. contre, Franchement, sur le reste, vous franchement, avez plein de trucs à dire Non, sur mais le reste. franchement, il a été Emric, exceptionnel avant. vous avez plein de trucs à dire sur le reste. Non, c'est Remettons les tops. Remettons les tops des avants, notamment parce qu'il y a Woki qui a pas forcément fait un grand match contre l'Australie, qui n'est pas très bon depuis le début de saison. Regarde le chat, et ça va être pareil dans les commentaires. Mais c'est que là, pas grave, ils vont c'est pareil, juste- c'est fait non, pour. Laisse-moi parler, ils vont juste retenir sur. J'ai dit qu'il avait fait en avant, Mais et non, après tu il sais très s'enflammait. bien. Non. Tu l'as argumenté 1000 fois, On peut t'inquiète. pas parler ici en fait. On est chez vas-y. Hanouna ou quoi? Ouais. Et c'est fou. C'est vous. Je te donne la parole, je vous donne la parole, monsieur, c'est qu'on peut tout dire. Merde. La régie a gueulé. Oh non, non. le mec. pas ça. Oh, les mecs. Non, en gros, ce que je veux dire, c'est que en fait, sur l'ensemble du match, il est pas bon. Et il y a des petits moments qui te montrent que il était pas dans le match. Comme l'en avant, c'est pas genre il a fait en avant, faut le sortir. C'est pas sur ça. Je suis pas débile à ce point. Mais en gros, je dis juste que sur ce match en complet, il a pas été bon et il a le droit. Mais il a pas été bon. Ok. Et il Voilà. a le droit. Voilà, Il a merci. le droit. Là, j'aime ta diplomatie. Je vais le fumer. On enchaîne du coup, on a pas parlé plus que ça de Woki, juste pour dire que là il fait un meilleur match et qu'il finit notamment meilleur plaqueur de la rencontre. Regardons peut-être chez les trois quarts, là vous avez un peu plus à dire effectivement parce que Pierre, tu as notamment Parce que je beaucoup suis trois aimé quarts. le match. Tu as beaucoup aimé notamment le match de Sékou Makalou. Qui n'est Oui, du coup qui pas n'apparaît présent pas, là, puisque, parce que effectivement voilà, Il Danty est rentré à sorti. la place de Danty. Moefana est passé au centre où il a été très bon. Je pense que c'était le deuxième joueur que j'ai cité dans nos petits échanges par téléphonique. Non, j'ai beaucoup aimé le match de Makalou parce qu'en fait, il joue à un poste auquel il a pas l'habitude de jouer. C'est pas français ça, non peut-être. Si, c'est Auquel il bien, a c'est pas. bien. Ok, il a Si, battu. C'est bon, ça Ouais, marche. ok, c'est validé. C'est bon. Ok, il n'a pas l'habitude de jouer à l'aile et là il a joué à l'aile. Non mais super match, il a gagné les duels en haut, il a gagné les duels en bas, il était face au meilleur ailier du monde ou presque. Il n'y a rien acheté, il fait 70 minutes dense, il arrive à franchir quasiment tout seul 2 fois. Moi il m'a bluffé. Il joue sauf le 8 coup de pied. quand on a besoin qu'il joue 8. Mais le Sauf coup de pied, on récupère le ballon. Ouais, mais Là on s'est dit mon Non, Dieu que mais ça il va a- être long. faut pas qu'il fasse ça, il a 2 boîtes à chaussures à la place des pompes, faut pas Mais qu'il je tape. crois même qu'il tape du gauche ce malade mental. Oui, mais peut-être qu'il est gaucher, on ne saura jamais. Mais en fait, Vu même la lui, il ne le technique, sait on pas. sait pas. Lui, il Voilà. sait pas. Peut-être qu'il est T'es gaucher. goofy ou régulier? C'est vraiment. Non mais en tout cas voilà. Ouais, il- c'est l'homme du match. C'est l'homme du match pour tout ce que t'as dit. Puis les tabanards qui met, mon pauvre, il pique. Hein. Quand il prend les gars et que les mecs ils rebondissent, quand il prend des Allende, c'est un buffle d'eau.
il a décollé quand il l'a pris. Vraiment, il a les pieds et les mains, tac, comme ça. Oh. Non, donc Macalou a été impressionnant. Il y a évoqué Moefana. C'est très juste, ouais, c'est très juste. Aymeric, Moefana. Non, mais Moefana, en fait, déjà, même avant son repositionnement, il était présent dans les ballons. Il est souvent utilisé, de toute manière, à l'UBB, il est utilisé comme ça en tant que perforant, tu vois. Donc, il a cette capacité-là. Et il a surtout cette capacité à jouer entre les défenseurs. C'est ce qu'on demande beaucoup à chaque attaquant, à chaque porteur de balle, d'aller fracasser la zone entre deux mecs. Et Moefana, il a cette qualité-là. Il y arrive très très bien. Il est solide, il est galbé en haut. Et au-delà de ça, défensivement, il était très fort. Mais en fait, Moefana, il est aussi à chaque ballon offensif, il est de la partie. C'est le seul joueur français qui a réussi à faire des offloads de tout le match. 2. Oui, on en a pas fait beaucoup. On ne pouvait pas passer les bras derrière Souda, c'est dangereux de sortir les bras. Essaye de lever les bras quand il y a un camion qui arrive. On va voir si ça marche. Tu vas te les faire découper. On vous pose la question dans le chat, votre top. Et le dernier homme dont j'ai envie de parler, les gars, c'est Maxime Lecu qui fait quand même une entrée intéressante avec 28 minutes jouées. J'ai la sensation qu'il a redynamisé le jeu de l'équipe de France. Pierre, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Non, je sais pas. Vous n'avez pas cette sensation-là? Non, absolument pas. Alors moi, franchement, je vous le dis. Alors effectivement, c'est mon top. C'est ton gars sûr? Oui, c'est mon gars sûr, Maxime Lecu. Non, mais je trouve que c'est vraiment pas facile de rentrer dans une équipe de France avec Dupont qui vient de sortir. Ça, c'est une première chose. Et j'ai vraiment. 20 passes. Il est demi de mêlée. Et non, c'est vrai qu'il passe des passes en 28 minutes, déjà c'est plus que Dupont. Non, mais 20 passes. 20 passes dans la meilleure période française. Et franchement, 20 passes. J'ai bien joué, mec. Bien dynamisé. Moi, je trouve véritablement que autour de lui, ça fait mieux organisé. Son premier coup de pied de dégagement, il fait 12 mètres. T'es en mode. Ils sont insupportables. Insupportable. Non, mais mec, voilà, Kefa, il a raison. Le cul est rentré et il a fait le taf, point final. Non, mais bien sûr qu'il fait le taf, mais tu compares Dupont, tout ça parce qu'il prend un rouge. Dupont, il nous fait des coups de pied de dégagement, il est propre, il alterne droite, gauche. Il y a juste peut-être un moment où il fait un mauvais choix ou peut-être qu'il n'entend pas bien Romain Ntamak, mais c'est tout. Et en vrai, moi je trouve que le match de Dupont, ok, il prend rouge, mais je le trouve très propre son match parce qu'il y avait un match dans le match avec Faf de Clercq et j'ai pas l'impression que. En fait, on a tendance à occulter l'aspect défensif de Dupont qui est très important. On passe au flop, les amis. Alors, Pierre, pour toi, il n'y a pas de flop? Non, j'ai pas dit. Si. Mais. T'es indécis, apparemment, quand même. C'est pas si, mais il joue à Rochelle, je suis emmerdé. C'est ça. C'est que c'est le rythme, mais je peux plus le dire maintenant. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve que le flop majeur pour moi, c'est les ambitions de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'après ce match-là, on fera plus de passes. Voilà. Oubliez le jeu, ça n'existera plus. Voilà, je pense on a fait 20 quand même, donc c'est bien. Et c'est énorme. Pour un demi-mêlée, c'est pas mal. Non, mais voilà, j'ai pas de flop individuel parce qu'il y a personne qui s'est sorti. C'était un match tellement intense, tellement dur. Il y a personne qui est passé à côté. Tu prends du 1 au 23, même je vais pas mettre Chalureau, il a joué 9 minutes, je vais pas dire il a un beau casque. Il avait un très beau casque. Non mais voilà, individuellement, aucun joueur ne m'a paru en dessous, décevant ou pas au rendez-vous. Pour battre les Sud-Africains champions du monde, fallait forcément. Et pourtant, point faible. Et pourtant, dans le chat, j'ai vu 3 ou 4 fois son nom sortir, c'est Romain Ntamak. Alors, tu as une palette, mon cher Aymeric. Ouais. Pourquoi est-ce que Ntamak, on a cette sensation, une certaine partie, qu'il a fait un mauvais match? En fait, on a cette sensation-là parce qu'il touche peu de ballons. Je vous ai mis tous les ballons touchés par Ntamak, tous les ballons qu'il a eu dans les mains. Donc vous avez un code couleur, bien évidemment. En rouge, c'est les attaques à la main. Vous voyez les minutes à côté du cercle. Et j'ai mis à chaque fois la zone du terrain. Donc les coups de pied d'occupation, envers les pénalités qu'il doit taper, et en jaune, en orange, les coups de pied de pression. J'ai même noté à un moment donné, à la 33e, il est en position de drop. Et c'est là où je trouve que Dupont l'oublie. Parce qu'il aurait pu sanctionner une vraie domination française à la 33e, parce qu'il est en position de drop, on est devant, on n'avance pas, il se met intelligemment, il peut l'envoyer, il y a un drop d'Ntamak à entrée des 22 mètres, on sait que ça fait 3 points, et peut-être que ça change dans la mentalité des gens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire qu'en fait, il a très peu de ballons. Romain Ntamak est pour certains sous-utilisé, pour d'autres, il est utilisé à bon escient, et donc, au moment où il touche la balle, il doit être impactant. Et ce pourquoi moi je le mets dans les flops, c'est pas parce que je le trouve inexistant, c'est que sur les peu de ballons qu'il a à se faire, normalement, il est censé être bon. Et en fait, moi, je trouve qu'il fait 2 mauvais choix sur ces 5 ballons qu'il a à faire. Et du coup, le ratio est pas bon, tu vois. Donc, le mettre dans les flops, c'est dur, mais il s'avère que c'est le numéro 10 de l'équipe de France et qui se doit, notamment à la 70e, son coup de pied de pression qui est envoyé sur Penaud, il est pas bien réalisé. À la 6e minute, c'est l'interception, je sais pas si vous vous rappelez, Moefana qui arrache un ballon, on a un ballon d'attaque, boum, ça joue sur Ntamak qui tente la valise, ça aurait pu être très beau, sauf que Willemse il tombe pas dans la feinte et le 2 contre est un peu raté. Après, c'est un peu dur
dur parce que honnêtement Ficou converge pas. Mais il y avait peut-être mieux à faire. Donc du coup, bon, on peut être un petit peu déçu. À la 68e, il est en plein milieu du terrain. Il fait une passe. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et par contre, celui où il a un ballon d'attaque dans les 22 mètres en rouge, et à ce moment-là, il fait un mauvais choix. C'est-à-dire que il est mal placé, il est mauvais timing. Et plusieurs fois dans le match, il y a le jeu avec et il y a le jeu sans ballon. Donc on a vu qu'avec, il n'avait pas beaucoup de ballons, mais sans ballon, plusieurs fois, il est à contre-temps. Il est soit trop proche, on ne peut pas jouer avec lui. Soit il sait pas bien se placer, est-ce qu'il va au déblayage, est-ce qu'il se replace. Il y a plein de fois dans le match, du coup j'ai fait un peu un focus, j'ai regardé un peu comment il réagissait. Il y a plein de fois où il est en mode ah merde non, du coup je me recule. Il y a plein de moments dans nos ballons d'attaque ou nos actions de défense où il est pas bon timing. Donc je pense qu'il a peut-être un manque de manque de confiance ou juste manque de rythme ou j'en sais rien, ou juste il a le droit de passer à côté de match sans que ce soit vraiment on va le clouer sur une croix en mode c'est un scandale. On va pas mettre Jalibert contre le Japon par exemple. Ah ça c'est possible. Alors je vais te dire que voir la charnière de l'UBB au stadium, moi pour la vanne, moi j'aime l'humour, tu sais, Mais on rappelle que France-Japon à 14h la semaine prochaine, le dimanche, ça se joue à Toulouse, effectivement, au stadium. Oui. Pierre, donc, mais voilà, on a il a la connerie, ce mec, c'est terrible. J'aime beaucoup. On voit donc que c'est dimanche 14h, mais juste pour du coup avancer sur la compo de l'équipe de France, est-ce qu'on peut voir potentiellement un Jalibert remplacer un Ntamak ? Oui, on peut. En plus, là, la difficulté après 2 matchs très intenses, pas pour les mêmes intensités, mais 2 matchs très difficiles, un match de reprise pas simple contre l'Australie, notamment nerveusement, et un match physique extrêmement dur. Ça serait assez logique de donner un peu plus de temps de jeu à certains joueurs de l'équipe de France qui pour l'instant n'ont pas eu beaucoup. Je pense à Jalibert, je pense à Macalou qui pourra peut-être être titularisé, on ne sait pas, à un poste qui est le sien, on ne sait pas, il a le droit de jouer 3e ligne en équipe de France. Le Japon, le seul enjeu de ce match-là, il est simple, c'est de finir la saison invaincu. C'est le seul enjeu. On a vu les Japonais se faire ouvrir en 2 par l'équipe d'Angleterre sur un match pas top niveau. Catastrophique. Voilà, cata. En fait, les Anglais, ils gagnent de 40 grains, je crois. Mais ils jouent même pas bien. Ils ont pas eu besoin de bien jouer. Je pense qu'ils n'ont pas fait 3 temps de jeu du match. Les Japonais, ils se sont bouffés la feuille tout seuls. Et pourtant, c'était la même équipe que contre la Nouvelle-Zélande. qui avait vraiment été taille-taille avec la Nouvelle-Zélande. Donc, quelle version du Japon on va voir ? Attention, moi je pense qu'il va laisser Ntamak parce que justement c'est un match où il peut se régaler, où il peut reprendre de la confiance, reprendre du rythme. Et pour moi c'est intelligent d'associer aussi Luku Ntamak. Oui, ou Movaka a le droit d'être titulaire. Movaka a le droit d'être titulaire. Ouais. De toute façon, un pilier gauche, sauf surprise, ce sera Vardy puis Priso. À moins qu'il laisse Priso chez lui, parce que clairement le signal envoyé n'était pas magique pour Dani Priso. C'est vrai. Pilier droit, on peut voir quelqu'un d'autre débuter. Setiano, il a été très bon. Falatea a été très bon. Il mériterait il peut être titulaire. En 2e ligne, de toute façon, on va changer, puisque Flamand, il a pris protocole commotion. Il y a peu de chances qu'il soit de retour. Ramos, il risque d'être suspendu parce que il va être cité pour son coup de coude sur sa percussion sur Colby. Donc il pourrait être suspendu. On va voir des nouveaux visages dans cette équipe de France. C'est pas grave. C'est pas grave. On a vu cette équipe de France avec d'autres visages. Oui, on a fait match à la vie. Enfin, on est venu mourir à 3 points des Anglais à Twickenham sur un match où il n'y avait pas un gars qui avait une sélection. Non, moi je pense qu'on va avoir des nouveaux visages. Il y aura peut-être beaucoup de changements dans la compo et je trouve ça super. Dimanche 14h, France-Japon au stadium de Toulouse, les amis. Eh bien, nous, on se retrouvera dans la foulée en débrief en live. Ce sera un peu plus rapide qu'habituellement. Ce sera dimanche à 17h30. On sera en live. Il y a une très belle journée sur la chaîne Twitch de la First Team. J'espère que vous serez tous présents. En tout cas, nous, on le sera, les amis. On vous suit, bien évidemment. Suivez-nous sur tous nos réseaux, sur Twitter, sur Insta, les amis. Et bien évidemment, on se retrouve demain, nous, sur ta chaîne Twitch, Emric, pour retour notamment un peu beaucoup sur le match de l'équipe de France encore, mais notamment sur tous les matchs internationaux aussi. C'est sur la chaîne d'Emric. Il y a Australie-Italie qu'il faut décortiquer, qui est magnifique. Et là, on n'en connaît pas encore le résultat, mais les Écossais perdent d'1 point à 8 minutes de la fin contre les Néo-Zélandais. Donc, on en reparlera, bien évidemment. On regardera ce match-là sur la chaîne Poney avec 3E Poney Club, les amis. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir suivi les débriefs de Bureau Oval et merci les Bleus. Ciao, ciao, bisous. I ride with, though I got no whip. Brothers, we scheme, tryna cuff a bad bitch. Saw this light skinned shorty that can rock them hips. Goddamn, but she frontin'. Say she only messing with the finest. Well, Caroline, oh Caroline, here's a nickel for your thoughts. I'll give you what I got. 'Cause
Caroline, you a dime and I'm still the same boy rocking Levi's in the fitted. Same boy downtown living. Let me show you round town. I've been around girls, but I can't front.